J'ai vraiment pas peur de la Covid. La maladie là, on la vit pas seule. Mais j'ai vraiment peur d'être enfermé de nouveau. Je suis revenu d'une mission, à la suite peut-être de la Tabaski. Je suis revenu de Thiès. Le lendemain, je ne me sentais pas très bien. C'est comme la grippe. Je me suis reposé une journée et le lendemain, je suis parti en mission pour 4 jours. C'est vrai que durant la mission, c'était de temps en temps un peu fatigué, des courbatures. Mais voilà, donc je suis revenu, je me suis dit, attends, euh, ça devient de plus en plus gênant parce qu'il y avait pratiquement j'avais des douleurs lombaires. Alors je me suis dit, voilà, je vais aller voir un spécialiste pour qu'il me voie. Et d'autant plus que j'avais de temps, surtout la nuit, de la fièvre. Alors j'indexais déjà la fièvre typhoïde, parce que d'habitude j'avais la fièvre typhoïde. Alors je me suis dit, je vais aller me faire consulter. Est-ce que c'est pas la fièvre typhoïde qui est revenue? Voilà. Et voilà, c'est à la suite de ça que j'ai été testé. 72 heures après, on m'a dit que voilà, j'ai contracté la Covid, le virus. J'ai passé peut-être 2 minutes bouche bée, 2 minutes très très dures, voilà, qui remet en cause tout, hein, sincèrement. Et j'étais comorbidité, j'ai le diabète. Donc, vous voyez, donc comment est-ce que ça peut vraiment te posséder, quoi? Ça revient en boucle et déjà à l'instant, tu as vraiment peur. Mais je me dis que, euh, en tout cas, ce que je m'étais dit que ce n'était pas une fatalité déjà. C'était vraiment pas une fatalité parce que c'était un virus. Voilà. Donc, tout le monde pouvait le contracter, hein, en principe. Voilà. Donc, malheureusement, c'est tombé sur moi. Alors, il fallait aussi, ne serait-ce que pour ne pas inquiéter ma famille, voilà, être fort, tu vois. Et voilà. Donc, à un moment donné, c'était vraiment insoutenable, même pour ma famille, hein. Voilà. Mais bon, et puis tout ce qu'on en disait, la marginalisation, tu vois. Donc c'est quelque chose qui était un peu torride. C'est vraiment torride, hein. Mais bon, déjà la première image que j'ai vue quand je suis entré dans notre chambre commune, qu'on a, je suis venu, je trouve un vieux allongé avec euh, de l'oxygène. Moi, je me suis dit, c'est fini pour moi. Parce que déjà, quand je venais, je savais que j'étais diabétique. Je me suis dit que c'est mal barré, je suis mal barré, quoi. Tu vois. Je viens, la nuit, je trouve quelqu'un qui est allongé, qui a des problèmes respiratoires, dû à la COVID qui m'a fait entrer dans ce centre-là. Donc, vous voyez exactement comment est-ce que ça peut vraiment te mettre le doute, quoi. Il y a des amis qui m'appellent, mais on ne te voit plus. Je dis, mais je suis à l'hôpital, boy. J'ai attrapé le sai-sai, quoi. On l'appelait le sai-sai. J'ai appelé le sai-sai, j'ai attrapé le sai-sai, mais beaucoup d'entre eux ne croyaient pas à ça. Mais je leur ai dit, il faut vraiment changer de mentalité. Parce que moi, j'ai vu des gens qui souffraient sincèrement, surtout la tranche d'âge des personnes âgées, là. Ils étaient très fatigués. Moi, je ne sentais rien du tout quand j'allais au niveau du centre. Et pour anecdote, quand je lui ai dit que je suis Covidé, on m'a dit que je suis Covidé. Ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'elle m'a dit. Aussitôt, ils ont fait des erreurs. Parce que toi, tu te portes bien. Là, tu es sain. Voilà. Je dis, peut-être que je suis asymptomatique. De toute façon, il n'y a pas de souci. Ne serait-ce que pour vous mettre en garde. Moi, je préfère aller au niveau du centre CTE, je pense, ou CPE. Voilà, donc pour se faire soigner. Est-ce que vous voyez? Mais quand même, ça m'a permis donc de faire un travail administratif. J'étais pratiquement comme dans mon bureau, hein. J'ai fait venir mon ordinateur,
et tout ça, voilà. Donc, pour travailler, finir certains dossiers administratifs et tout ça, et monter aussi d'autres projets. J'en ai monté 2 projets, hein, et de très grandes envergures. Voilà, ça m'a quand même permis, voilà, de refaire un travail administratif qui restait à être fait. Ça a aussi impacté négativement sur mes activités de terrain. Ça, il faut le dire. J'ai vraiment pas peur de la Covid, entre guillemets, parce que qui te dit qu'il n'a pas peur de la Covid, tu dis ce qu'il veut. Je leur dis que j'ai pas peur de la Covid, mais j'ai vraiment peur d'être enfermé de nouveau. Si tu n'as pas l'habitude d'être seul, d'être ferme, enfermé, pour ne pas dire fermé, mais enfermé, tu as contre ton gré, c'est contre ton gré, parce que chaque individu veut de la liberté. On veut être libre, voilà. Et là, du coup, tu viens, on te prive de toute liberté. Certes que c'est un peu différent de la prison, hein. C'est vraiment différent de la prison. Parce qu'il y a des conditions moindres, quoi, dans lesquelles tu peux t'épanouir, quoi. Mais c'est cette privation de liberté-là que beaucoup de personnes ne pouvaient pas vivre. Fort heureusement que j'étais entouré, entre guillemets, parce que je n'étais pas vraiment entouré à l'immédiat, mais tout le temps, c'était des coups de fil pour te remonter le moral, la famille, les collègues, surtout les collègues, voilà, c'est comme si je me sentais réellement entre, voilà, en eux, quoi. Et là, tu te dis que ce n'est pas une fatalité, parce que tu as l'appui. Est-ce que tu vois? Il y a des gens qui veulent te voir, quitte même à venir jusqu'en bas, toi tu es en haut, enfermé, tu vois, qui te voient à partir de la fenêtre ou du balcon. Déjà, ça a donné du réconfort. C'est-à-dire que, donc, la maladie là, on ne la vit pas seule. Voilà. Et c'est un moment fort, hein. C'est réellement ce qui m'a le plus, une des choses qui m'ont le plus marqué, c'est, voilà, donc, ce rapprochement-là de ma famille, des collègues, voilà, qui venaient rien que pour me voir à partir du balcon. Donc, ça donnait vraiment du réconfort. J'ai à fréquenter d'autres, hein, qui étaient asymptomatiques comme moi. Donc, on était tout le temps en train de discuter et tout ça. Il y a même un doyen, la Diallo, qui m'a même rasé dans le centre. Il y avait aussi un autre, Anne, qui était un jeune aussi assez. Voilà. On s'est vu récemment à Richard Toll. Tu vois? Donc, il y a pas mal de choses bien qu'on a pu développer, notamment des connaissances et tout ça. C'était vraiment, moi je me dis que c'était les points forts, quoi. Ces connaissances qu'on a pu, les contacts qu'on a pu en avoir et tout ça, c'est des points forts. Je contacte beaucoup de personnes, donc ça me donne le droit de sensibiliser. Moi je me dis que j'ai été choisi pour sensibiliser. Il y a pas mal de partenaires avec qui j'étais, que j'ai dit, voilà, qu'on a appelé pour dire que vous avez été en contact avec M. Nyon. Il a attrapé la maladie. Pour moi, c'est une philosophie. C'est vraiment passé par moi pour être, voilà, je suis un canal de communication en quelque sorte, donc pour pouvoir sensibiliser. Et je me prends comme tel.